bienvenue au Manoir de l'Imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture de ce mois d'octobre 2025. Ce mois d'octobre ayant été un petit peu chamboulé, j'avoue que j'ai pas lu autant de livres que j'aurais aimé, mais c'est pas grave parce que j'en ai lu 5 quand même, donc c'est mieux que rien du tout. Le premier livre que j'ai lu en ce mois d'octobre, c'est donc le tome 2 des Mémoires de la forêt. En septembre, j'avais lu le tome 1 et en octobre, pour l'automne, je lis le tome 2 qui se passe en automne, bien évidemment. Donc c'est le tome 2 des Mémoires de la forêt, les carnets de Cornelius Renard, c'est toujours illustré par Sanoé et c'est un livre de Michael Brun-Arnaud aux éditions École des loisirs. Donc ce livre, je l'ai lu en lecture commune avec Au coin d'une vie sur Instagram, je vais vous mettre son arrobase en barre d'infos. Et c'est encore un coup de cœur. Je pense qu'il n'y aura aucun des tomes qui ne sera pas un coup de cœur. L'univers reste toujours aussi doudou, aussi réconfortant. Les illustrations sont toujours aussi dinguissimes. C'est magnifique. On y retrouve Archibald qui s'affaire à préparer les festivités de l'automne. Mais voilà qu'une mauvaise nouvelle va venir ternir son bonheur. Le maire de Belle-Écorce fait une annonce qui va tout fracasser. Il va dire: écoutez, famille Renard, en fait, vous n'êtes pas les propriétaires légitimes de votre propre librairie. Comment ça? Archibald, ça fait des années, mais alors des années qu'il met toute son âme dans sa petite librairie et en fait, elle ne serait pas lui. À l'aide de son père et de son petit-neveu Bartholomé, ils vont partir en quête de plusieurs petits carnets qui auraient été écrits par, du coup, son grand-père à Archibald, qui s'appelle Cornelius Renard, et qui devrait pouvoir éclaircir un petit peu cette histoire chelou. Alors, chose que je ne pensais pas possible, le tome 2 est encore meilleur que le tome 1. Vraiment. Encore une fois, Michael Brun-Arnaud arrive à aborder des sujets profonds, arrive à aborder des sujets de société, des sujets importants, avec cette touche de cosy, de magie, de cocooning. Je trouve ça quand même assez fort. Il y a zéro longueur dans ce livre. Le rythme, à mon sens, il est parfait. On y rencontre du coup plein de nouveaux personnages et ce sont des nouveaux personnages auxquels on va bien évidemment s'attacher parce que je pense qu'il n'y a aucun personnage que je n'aime pas dans les Mémoires de la forêt. Pour l'instant, je suis au tome 2, pour l'instant. Mais on n'y trouve aucun personnage qui ne soit pas travaillé. Aucun. Ils sont tous super bien travaillés, ils ont tous leur personnalité, ils ont tous leur histoire. C'est très complet. En résumé, c'est un chef-d'œuvre d'automne que je vous conseille. Ce mois-ci, j'ai également lu le Pumpkin Spice Café Dream Harbor, le tome 1 par Laurie Gilmore aux éditions HarperCollins. Et vous vous souvenez, j'en avais parlé, j'étais super emballée à la base. Eh bien, par la suite, j'ai été sacrément déçue et je suis très mitigée sur cette lecture. Donc j'ai lu beaucoup d'éloges sur internet et je peux sincèrement les comprendre, mais moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était moyen. On n'enlèvera bien évidemment pas à ce livre sa beauté, c'est un livre très beau, les petites feuilles dorées, le jaspage très cosy, très automne, vraiment, ça on peut pas lui enlever, c'est un livre sublime pour la saison. Physiquement je veux dire, matériellement. En quatrième de couverture, on a le phénomène TikTok planétaire. Le phénomène TikTok planétaire. Alors peut-être que certains vont se dire ah oui, le phénomène TikTok trop bien, je prends, enfin voilà, parce que c'est vrai que ce livre a fait beaucoup de bruit sur TikTok, ça c'est une réalité. Donc peut-être que pour certains ça c'est un gage de qualité. En ce qui me concerne, moi c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Donc je vous avoue que voilà, quand j'ai pris le livre comme ça, que j'ai regardé la quatrième de couverture, je lis ça, c'était une bébé douche froide et je me suis dit bon allez, quand même, c'est de la com quoi. C'est très bien de faire de la com, c'est important pour vendre. Donc, allons-y, on tente quand même, on le prend. La première chose que j'ai à dire sur ce livre, c'est qu'il y a beaucoup trop de coquilles. Et qui sont clairement dues à la traduction française, en fait. Parce que j'ai le livre en anglais, vous savez, ça fait partie de... Voilà, c'est un livre que j'avais acheté pour essayer de lire en anglais, ce qui n'a pas marché du tout. Mais j'ai le livre en anglais, je suis quand même allée vérifier. Un petit peu, je me suis dit mais c'est pas vrai, enfin l'autrice a vraiment écrit ça comme ça, avec cette grosse faute de frappe là, quand je dis grosse faute de frappe, je pense notamment à Lorelai Gilmore qui devient Lorelai,
Gilmore. Je veux dire, Lorelai, elle est internationale, d'accord? C'est Lorelai, on touche pas à Lorelai. Puis il y a plusieurs autres petites coquilles et je me suis demandé si ces coquilles, elles étaient pas dues à la volonté un peu précipitée de mettre ce phénomène TikTok dans les mains françaises. L'histoire de base était prometteuse, un petit mood un peu film de Noël mais en automne avec des ingrédients parfaits. Une citadine au rythme de vie effréné qui décide de reprendre le petit café de sa tante dans une ville où tout le monde se connaît. Un beau fermier qui porte des chemises en flanelle. Des pâtisseries, un voisinage bienveillant, des pumpkin spice latte. Tout est parfait à première vue. Donc quand j'ai commencé ma lecture, je trouvais ça très douillet, très réconfortant. Ça me faisait d'ailleurs, comme je vous l'avais dit dans la vidéo Book Haul, il me semble, ça me faisait d'ailleurs vachement penser à Gilmore Girls de base. En soi, j'ai beaucoup aimé les clins d'œil à l'automne. Il y a dans Dream Harbor, donc c'est la ville où se passe le livre. Enfin, Dream Harbor fait très Starzolo, ça a un côté vraiment très, très mignon, très cosy. J'aimais bien aussi le concept de Janie, donc la perso principale, qui décide d'une reconversion professionnelle et qui arrive dans ce bled dans une taille beaucoup plus réduite que la ville dont elle vient. Voilà, qui doit s'adapter à un nouveau mode de vie, qui doit rencontrer tous ses petits voisins, qui doit se faire une place. En soi, vraiment, ça me tentait. Après plusieurs chapitres lus, je n'ai pu que constater le manque de profondeur des personnages. Je trouve qu'on en sait finalement très peu sur eux. Les liens sont extrêmement pauvres. On va y trouver aussi des incohérences, et vraiment des incohérences qui parfois m'ont sorti totalement de ma lecture. Je vous donne un exemple d'incohérence qui moi, m'a perturbée. Après, sincèrement, peut-être que certains vont dire « Oh, ça va ». Et peut-être oui, mais moi, personnellement, ça m'a perturbée. En fait, on a deux personnages qui se donnent rendez-vous le lendemain matin. Voilà. Chapitre d'après, on commence au lendemain soir. Bon, tu te dis « Ok, on va imaginer qu'ils se sont vus, du coup. » Sauf que non, ils se croisent le lendemain soir, ils sont là « Alors, ça va? Oui, non, moi, tu vois ce qui s'est passé cette nuit, nanana. » Donc en fait, ils se sont pas vus le lendemain matin comme prévu. Et il n'y a pas d'explication à ça. Vous voyez, ou c'est pas désolé, j'ai pas pu venir ce matin, ou je sais pas moi, quelque chose comme ça. Il y a zéro explication, ça. Le livre suit son cours comme si c'était rien passé, comme s'il n'y avait pas eu une espèce de souci de timing là. Le rythme du roman m'a dérangé parce qu'on passe 80% du roman dans une situation, et cette même situation va se débloquer en un chapitre. Voilà. C'est un peu trop facile pour le coup, le déblocage est trop facile. Du coup, ça fait que tu galères. Enfin, tu galères. C'est pas moi qui galère, c'est Janie Bichette. Mais tu galères. Et d'un coup, paf, tout se débloque. Mais très vite, en plus, ça va trop loin. Enfin, c'est un rythme que je n'ai pas apprécié. Le vocabulaire est très redondant. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de fois il y a un perso. Là, d'ailleurs, voilà, j'ai un exemple. Il y a un type, il passe sa vie à grogner. Il grogne tout le temps. C'est tout le temps marqué. Il grogna, il grogne, il... C'est un ours ou quoi? Il ne fait que grogner. Je vois le concept, hein, je vois tout à fait le type qui fait. Mais il peut pas, je sais pas, on peut pas le dire autrement. Ou il peut pas faire autre chose. Il grognait tellement qu'à des moments je levais les yeux au ciel et j'étais là, oh pitié. Du coup je grognais aussi, en fait. Il y a plein de moments olé olé. Je ne suis pas, ou du moins je ne pense pas être quelqu'un de prude. Je pense pas, peut-être en fait. Mais j'ai trouvé que ces moments, ils apportaient rien. Ils apportent rien du tout. Et voire parfois, ils sont écrits de façon extrêmement crue. Trop crue pour cosy romance d'automne. Vous voyez? Je suis là, titouti, les petits chocolats chauds, tu cuis les oiseaux et puis... Mais que faites-vous? Alors plutôt que de me garder dans ma petite ambiance cosy, moi ça me faisait sortir de ma lecture. Moi ça me faisait lever les yeux au ciel, j'étais là, encore. Et en fait, ce qu'il y a de très étrange, et c'est pour ça que je suis mitigée sur cette lecture, c'est que je pouvais pas m'empêcher de le lire, le livre. Parce que bizarrement, malgré tous les points dont je vous ai parlé avant, il y a un côté très addictif. Peut-être que c'est les scènes olé olé en fait. Mais je n'arrivais pas à reposer ce livre. Voilà, je voulais le lire jusqu'au bout. Donc pour moi, c'est un livre où je suis mitigée. Je veux trop connaître la fin, donc ça c'est quand même un bon signe quand t'as trop envie de lire la suite. Normalement, voilà, je l'ai pas abandonné, j'aurais pu l'abandonner, mais j'aime pas trop abandonner les livres, moi ça me fait de la peine pour eux. J'aurais pu abandonner, éventuellement. Mais je l'ai pas fait parce que j'étais là, je veux savoir la suite, je veux savoir la suite, je veux savoir la suite. Donc très bizarre l'effet de ce livre sur moi, beaucoup trop étrange.
Dans ma vidéo Cozy Autumn Book Tag, je vous ai dit que je le prendrais très mal si je ne lisais pas ce livre cet automne. Ben voilà, c'est chose faite, du coup je le prends bien. Il s'agit de Les filles de Witch Hazel House par Cécile Guillot et Nora Lake aux éditions Nemos Collection Naos. Et j'ai adoré ma lecture. J'ai adoré. Je connaissais déjà la plume de Cécile Guillot, parce que j'ai lu pas mal d'écrits de Cécile Guillot. Par contre, je connaissais pas du tout la plume de Nora Lake et ça a été une très très bonne découverte. Ce livre est parfait pour la saison. On y suit Lark qui intègre un programme d'études de la littérature à Witch Hazel House. Il y a déjà un point que je souhaite soulever dans ce roman, ce sont les descriptions. Les descriptions qui sont extrêmement immersives. On s'y croirait et j'avais d'ailleurs envisagé de tout plaquer pour aller étudier là-bas. Ça se fait encore non à 34 ans de reprendre ses études. C'est un roman avec une vibe très witchy et malgré les événements pas cool qui s'y passent, ça reste très cocooning. Elles boivent plein de thé, ça me fait rêver. Ouais, moi j'aime bien les choses simples, moi je rêve de choses simples. Les personnages sont tous très travaillés, c'est-à-dire que bien qu'on ne suive entre guillemets que Lark et Violette, on connaît tous les autres personnages, voyez, on a plein d'infos sur leur personnalité, on a plein de descriptions sur comment ils sont, quels sont leurs styles vestimentaires, etc. On a aussi des infos sur leur passé, c'est très riche à ce niveau-là. C'est quelque chose qui ajoute une profondeur non négligeable au récit. Un soir, Violette décide de proposer une séance de spiritisme à ses amis et cette séance va avoir de vraies conséquences sur leur vie à Witch Hazel House. On va suivre du coup la confrontation des étudiantes à ces événements, mais également tout ce qu'elles vont mettre en place pour y faire face. Si vous cherchez une lecture vraiment qui allie le côté witchy, le côté cocooning, l'ambiance automnale, y compris dans la météo, Les filles de Witch Hazel House. J'ai également lu le tome 2 d'Acotar, Un palais de colère et de brume par Sarah Gimas aux éditions La Martinière. Je vous ai déjà dit que j'avais eu un gros coup de cœur pour le tome 1 et c'est un coup de cœur encore plus gros pour le tome 2. On retrouve dans ce tome 2 le personnage de Feyre qui va gagner en indépendance et ça c'est très très agréable à lire. Le rythme s'accélère, on a plein de choses qui se passent, on a plein de révélations, enfin ça arrive dans tous les sens, t'as pas le temps de respirer pour le coup. Là où je vous avais dit que dans le tome 1 c'était un peu plus tranquille, le décor s'installait doucement, on avait toutes les petites descriptions, voilà, c'était plutôt tranquille le tome 1. Le tome 2, c'est un marathon. Au vu de toutes les révélations qu'il y a dans ce tome 2, j'ai vraiment hâte de commencer le tome 3 et ça va être dans pas longtemps là, de toute façon, parce que j'ai trop hâte de connaître la suite. On a plein de nouveaux personnages auxquels on s'attache sans aucun mal parce que je trouve que voilà, Sarah Gimas, elle est douée pour te présenter des gens avec leur bon côté et leur côté plus sombre et tu te dis oh, ils sont trop choux. En fait, ouais, je suis en train de me dire ce que j'aime bien dans Akotar, c'est qu'il n'y a pas, en tout cas pour l'instant, de gros méchants, 100% méchants, vous voyez. Même les gens méchants, pour l'instant, ils ont un petit côté, je sais pas comment dire, il y a quelque chose en eux de touchant. Ça n'enlève rien au fait qu'ils sont méchants, mais tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et je peux pas trop vous en dire plus en fait, parce que voilà, c'est un tome 2, du coup, bah, si j'en dis plus, je vais potentiellement spoiler des gens sur le tome 1. Je vous conseille cette saga, c'est tout ce que je peux dire, je vous la conseille. Le dernier livre que j'ai lu en ce mois d'octobre 2025, c'est Le Boyfriend de Freda McFadden aux éditions City. J'ai trop aimé, c'est pas j'ai trop aimé, j'ai adoré, voire même plus que La Psy de la même auteure, alors que pour l'instant, pour moi, La Psy, c'était le top. Mais là, je me demande s'il n'est pas détrôné par Le Boyfriend. Avant d'en parler, je vais faire une parenthèse, parce que je suis un petit peu colère. Je suis pas très contente. Concernant des choses que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Quand je dis sur les réseaux sociaux, donc c'est les réseaux sociaux littéraires, voilà, sur toute la sphère littéraire, j'ai pu lire pas mal de choses sur Freda McFadden et sur les livres de Freda McFadden. Et ça m'interroge, ça me met en colère, mais ça m'interroge. On est d'accord que tous les goûts sont dans la nature. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. On a tous le droit d'aimer ou de ne pas aimer un livre. C'est pas grave, enfin, c'est humain.
Je veux dire, moi par exemple, j'ai pas trop aimé le Pumpkin Spice Café, je vais pas aller détruire les gens qui l'ont aimé. Parce que je peux comprendre qu'on aime aussi, enfin voilà, je sais pas, chacun ses goûts. Là où ça commence à devenir un petit peu compliqué, c'est quand je lis des gens qui, au-delà de juger le livre et de dire voilà, j'aime pas ce livre, machin, se permettent de juger les gens qui ont aimé le livre. Qu'est-ce qui va pas dans la tête? Il est où le souci? Si je fais un petit résumé de ce que j'ai pu lire qui m'a un petit peu tendu, c'est en gros si t'aimes Freida McFadden, c'est forcément que t'es pas quelqu'un qui aime sincèrement la lecture, tu vois. T'es un peu un simplet sans grandes exigences littéraires. Si on commence même à se jeter des cailloux entre gens qui aiment la lecture, enfin je sais pas où on va là. Bref, revenons au boyfriend, donc c'est le boyfriend, sorry. J'ai adoré, peut-être parce que je suis du coup simplette et sans grandes exigences littéraires, mais j'ai adoré. Le boyfriend, ça parle de Sydney, une célibataire qui est sur des sites de rencontres et qui fait plein de dates un petit peu à la chaîne. Elle cherche l'amour de sa vie, mais bon, ça s'avère un petit peu compliqué, comme dans la réalité, hein, en vrai. Elle va rencontrer Tom, un type qui est tout simplement parfait. En tout cas, Tom a l'air de sincèrement lui convenir parfaitement. Au même moment où elle va rencontrer Tom, il y a un meurtre qui va être commis dans la ville où ils habitent. Et il semble que ce meurtre fasse partie d'une longue série. Ce qui va amener Sydney à se poser 2 ou 3 questions sur son chéri parfait. Encore une fois, j'ai pris une claque. J'étais complètement à côté de la plaque avec mes suppositions. J'ai dévoré ce livre. Il est très addictif. Vraiment, je sais pas combien de temps j'ai mis à lire. Très peu. Très peu. J'avais peur justement, à force de lire du Freida McFadden, de commencer à comprendre comment elle fonctionne et de commencer à m'attendre un peu trop tôt à ce qui va se passer. Ben pour l'instant, écoutez, ça marche toujours sur moi, Freida McFadden, parce que je ne vois toujours rien venir. Moi, à chaque fois, je suis là, mais non, c'est pas vrai. Oh, je suis encore passée à côté. Je suis complètement perchée, moi. Si vous avez apprécié les autres livres de l'autrice, ben, je vous conseille totalement Le Boyfriend. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, pas trop fermés, du coup, sinon vous pouvez pas lire, mais vous pouvez y aller. Et c'en est tout pour ce mois d'octobre 2025. Voilà, j'ai lu donc 5 livres. C'est pas mal. Ça va. J'espère que ce nouveau fond décor de vidéo vous plaît, puisque du coup c'est l'armoire magique que j'ai rapporté. Enfin que j'ai rapporté. Je suis mignonne, moi c'est pas du tout moi, hein. C'est mon chéri et des potes. Hein. J'ai rien rapporté du tout. À part mes livres du coup et ma déco. Donc voilà, c'est ma petite armoire magique, je suis trop fan, je l'adore. J'aime trop. J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si ça vous intéresserait d'avoir un petit calendrier de l'Avent sur la chaîne, c'est-à-dire une petite vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Et les résultats ont été sans appel puisqu'il y a eu quand même pas mal de votes et c'était tous oui. Donc je ferai des vidéos du 1er au 24 décembre. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, j'avoue que c'est compliqué. Voilà, d'imaginer comme ça 24 vidéos... ou quel genre de format je fais, enfin voilà, je suis un petit peu paumée pour l'instant, mais j'ai un petit peu de temps pour y réfléchir, donc on verra bien. C'en est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à dimanche prochain au Manoir de l'Imaginaire.